היי אדם. Tu m'entends, Yasmine? כן. Magnifique. On coupe le son ici. אני שומעת, כן. רק אני שומעת פעמיים כזה. Ok, נכון. On a un super caméraman là. Mon fils Emmanuel. אני רואה, כן, אני רואה שהוא התחבר. אתה רוצה שאני גם אוסיף אותו כמיקרו-אנימטור, אוקיי? לא צריך כי הוא משתמש בטלפון שלי. בסדר. טוב, אז אני... טוב, הוספתי אז אותו, אבל אני... אין צורך להשתמש ברעש, בסאונד על הטלפון הזה, נכון? אבל אני צריך להיות בקשר על האייפד של ה... רק רגע, אני שם את זה פה. אז toi, tu poses ton téléphone, tu n'as pas besoin. Par contre, sur mon... Yasmine? כן. Tu peux connecter Claude Ben-Simon כן, בטח. קלוד. זה אייפד דקלוד? אייפד דקלוד, נכון. יש לי פה אייפד דקלוד 2 ואייפד דקלוד. אני מקווה שאני מסתכלת את ה... נכון. תסתכל רגע אם קיבלת הודעה שאתה co-host. אם זה אתה. שנייה, אני בודקת. אני עושה לך unmute. זה בסדר, זה אתה. ראית מה שאני שלחתי עכשיו? כן, מעולה. עכשיו כולם ראו את זה אגב. יופי. סליחה. אוקיי. אז הסאונד שלי פה, הוא מחבר לקלוד, נכון? לאייפד פה. כן, כן, כן. מצוין, מצוין. Ça par contre, Emmanuel, ça par contre, c'est avec ça que tu me filmes, et moi je parle comme ça sur l'iPhone. Tu comprends? Non, mais il faut que tu sois tout le temps comme ça. Pourquoi? Ok, alors maintenant, regarde. Manuel, tu vois, regarde là, on est mal placé. On est mal placé, on s'est emmêlé. On n'a pas besoin de t'entendre à toi, c'est moi qu'on a besoin d'entendre.
Bien sûr. Ah, on n'entend pas. Tu veux dire, on ne capte pas le son. Il ne va pas arriver sur ce téléphone. Une seconde. Ce micro, parce que toi, tu me filmes avec ce téléphone. Tu me filmes avec ce téléphone-là. Et le son aussi vient de ce téléphone. J'ai peur de renverser quand on va passer. C'est pour ça. OK. Alors, regarde. Tiens, Emmanuel, on fait un essai. Non, pas du tout. On fait un essai. J'en mets le tout. J'ai tout emmêlé. Oh, je fais une salade. Oh, je fais une salade. Ouais. Là, par contre, les gants, c'est important, je vais les mettre moi aussi. Celle-ci, on ne la voit pas, c'est juste pour le chat. C'est bon. Voilà, alors, Manu, regarde, tu sais quoi, tu vas gérer toi. Et moi, je me vois comme ça, je vois si je suis devant, si je suis derrière. Tu bloques le... Pourquoi? Parce que sinon, on voit que j'ai compris. Alors, regarde. Maintenant, regarde, on va un peu enlever ça parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Quand tu es en plan fixe, tu remets l'énergie à chaque fois, d'accord? Mais là, il y a 40%, c'est bon pour l'instant. Non, attends, on va faire un essai. On va faire un essai, Emmanuel. Faut que tu veux jouer. Quoi? C'est pas grave, viens, on fait un essai. Suis-moi. Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui, moi je vois que... Non, mais est-ce que Yasmine m'entend? Ah, ok, Yasmine, tu m'entends. On fait juste un essai. Tout le monde me voit là? Ceux qui sont connectés me voient déjà? Ken. Non, je ne dis pas de bêtises alors. Non. Ah, regarde, tu commences à me filmer ici. Voilà. Et puis après, on fait une visite de l'école comme ça. Ok? Allez, génial. Et après, Claude, je te dis. Donc, coucou à ceux qui sont déjà connectés. Merci d'être avec nous. Mais nous, on ne peut pas savoir en fait qui est là. Pas encore. Yasmine, pour l'instant, il y a du monde. לא, אתם יכולים לראות כמה אנשים יש כרגע 48 משתתפים. נכון. הבן שלי אמר לנו עכשיו. כן. אני פשוט משתפת אני רגע משתפת. Entre-temps, en attendant, on a quelques minutes, hein, les gens qui arrivent sur le chat. Alors, on va redire, de toute façon, ce qu'on est en train de dire. On va faire un flan parisien. Non, t'imagines. Mais oui, mais tu sais pourquoi en fait? Et ça m'énerve parce que très souvent, les Français, quand ils viennent ici en vacances, ou bien même ceux qui viennent habiter, ils disent ouais, la pâtisserie française, on n'en a pas, on n'en trouve pas. De toute façon, en plus, les produits sont pas top, etc. Et là, sérieux, franchement, on va le montrer. On va montrer qu'on peut faire quelque chose de bon, de parisien en plus, de français. Mais c'est surtout, tu sais, quand on reçoit des excusez-moi de vous interrompre. Des chefs qui viennent de l'étranger. On a reçu dernièrement un meilleur prix de France. Et la première question qu'on lui pose, c'est est-ce que c'est les mêmes produits? Est-ce qu'on arrive à faire la même chose? Claude Ben Simon. Claude Ben Simon. Et on en a eu beaucoup. On nous interpelle là. Oui. Bonjour, c'est Avis de Jérusalem. Juste pour vous dire que le son n'est pas bon. Quand Claude parlera, il faudra que le micro soit sur son t-shirt, soit dans sa main. On vous entend en écho tous les deux.
On va se passer est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que l'iPad il n'était pas en mute. Là, il est en mute. Le téléphone n'était pas en mute. Maintenant, il est en mute. C'est quoi son prénom, monsieur? Faites un essai son, s'il vous plaît, c'est très important. C'est quoi votre prénom? Votre prénom? Bonjour. Avi. Avi. Est-ce que là, quand je tiens le micro comme ça, vous m'entendez bien? Parfaitement. Alors en fait, on va se le passer comme un micro, comme un vrai micro de. Très bien. Et quand Claude fera sa démonstration, il l'aura comme ça, en micro-cravate. Parfait. D'accord. Alors, on a encore. Donc, pour l'instant, on se le passe pour discuter et on fera la visite de l'école comme ça. Trois petites minutes avant de commencer. Merci. 3 petites minutes, avec plaisir. Merci, Avi. Je vous en prie. Donc, on n'a pas démarré. On est vraiment encore en train de discuter et en train de vous accueillir sur le Zoom. Donc, ça va, on a le temps. Hein. On a le temps. Je vais juste le temps pour moi de mettre des gants. OK. יסמין, משה על הקו? אני לא רואה אותו. שנייה, אני צריכה להתקשר אליו. Claude, vous voulez bien faire un test son? Claude fait un test son. Est-ce que vous m'entendez? Juste accrochez à votre col peut-être. Accroche à en fait, Avis, ce que vous dites. Ah oui. Est-ce que Emmanuel, il peut avoir aussi une oreillette? Très bien. Oui, peut-être que tu vas t'entendre en écho, peut-être que ça va être gênant. Avis, vous pouvez parler comme ça, vous nous parlez à tous les deux. On a une oreillette chacun. Moi, il n'y a pas de souci, c'est Claude que je veux entendre. Oui, voilà. Claude, vas-y, fais un test son avec Avis. Tu m'entends? Trop faible par rapport à votre voisin qu'on entend très bien. Ah, toi, on t'entend très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais le micro en bouche. Oui. Donc voilà. Normalement, ça devrait le faire. Là, c'est beaucoup mieux, Claude. Voilà. Parlez, parce qu'on vous entend mal. Excusez-moi d'insister. Oui. Non, là, on est encore en train techniquement de se mettre en place. Hein? Yasmine, est-ce que vous avez pensé à enregistrer le cours? Oui, le cours, il va s'enregistrer. C'est déjà en direct sur Facebook. Tout est enregistré et tout est en direct sur Facebook Live. Donc, il n'y a pas de… D'accord. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on vous entend mieux que Claude. Alors que le micro est chez lui. On t'entend mieux que moi, alors que le micro est chez moi. Bah, c'est très bien, en fait. Peut-être avec l'oreillette? Non, ça n'a rien à voir avec l'oreillette. On peut faire une… Ouais. Peut-être comme ça, je ne sais pas. Voilà, là, on ne peut pas être plus proche. Là. On ne peut pas être plus proche. C'est bon, juste pour dire. Bientôt, il va me le mettre dans la joue, comme ça. Ah, parfait. Donc, on va commencer parce qu'on a l'habitude d'être à l'heure. Nous, on est à l'heure. Hein. Yasmine, Moshe n'est pas là? אני לא רואה אותו, אז ניתן לו מקסימום, תראה, נבקש ממשה שיסגור את הערב. Je te l'enregistre tout à l'heure d'abord. Voilà. Parfait. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, Erev Tov de Jérusalem et des autres villes d'Israël et de France évidemment pour ces rencontres de l'OSM s'invite chez vous. Alors vous voyez qu'on est déjà dans une ambiance cuisine grand chef. Donc on a le plaisir et l'avantage aujourd'hui de rencontrer le chef Claude Ben-Simon, qui est formateur pâtissier, qui est pâtissier évidemment, chef pâtissier, qui va se présenter tout à l'heure, qui enseigne, si je ne me trompe pas, à l'école Planète Chef à Ranana entre autres, mais qui est aussi un pâtissier à part entière et qui va nous présenter une recette dont on va vous donner quelques mots tout à l'heure. Je veux simplement présenter nos partenaires. C'est notre 10e rencontre depuis le début du Corona. Donc, comme vous savez, nos rencontres, surtout les rencontres, il faut le dire, mais on en a fait dans tous les thèmes, surtout les rencontres culinaires ont énormément de succès. Donc, en dehors du live Zoom et du live Facebook, évidemment, cette présentation sera enregistrée, sera visible en différé sur Facebook, qui voudra se la procurer. Vous avez déjà été plus de 20 000 personnes à nous suivre pendant ces différentes présentations. Et donc, on a eu l'occasion de faire des rencontres sur la mode, sur la cuisine, j'allais dire classique, mais sur l'histoire, la géographie, le judaïsme, Israël, Jérusalem, Hebron. Et là, aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de très particulier puisqu'on va aborder
et c'est un défi. On va aborder la cuisine, la pâtisserie française revisitée à l'israélienne. Et je laisserai tout à l'heure au chef Ben Simon de présenter le plat qu'il nous présente aujourd'hui. Je veux pas oublier de saluer nos partenaires, notre nouvel associé qui est le Centre européen du judaïsme de Paris et notre partenaire associé depuis toujours qui est le département des activités en diaspora, en la personne de Naftali Lévy qui nous suit, qui nous accompagne. Donc voilà, je crois qu'on a un privilège très particulier. Je suis très content que l'équipe du chef Claude Ben Simon a mis en place vraiment toute une présentation avec la vue générale de la cuisine, avec tous les aspects. Je crois qu'on va prendre une belle leçon. On va se rendre compte aussi, et je crois que c'est un peu ça que veut nous dire quelque part Claude, c'est que comment joindre un peu notre patrimoine culinaire français en tant qu'Olim Hadashim en Israël et pouvoir un petit peu l'adapter à la réalité israélienne et garder un petit peu toute cette fraîcheur, tout ce particularisme qui nous caractérise tant en Israël. Voilà. Et Avi, il y a Moshe qui est là, qui voudrait dire quelques mots. Donc notre grand patron, Moshe Cohen, est ici, il veut dire un mot et on ne sera pas plus long et on passera tout de suite en cuisine. Bonjour cher ami, vous m'entendez ou pas? Parfaitement. J'ai pas l'habitude, je dis franchement, d'introduire une réunion culinaire. J'ai plus l'habitude de goûter. Je suis un fan des plats ou des choses simples d'Israël, comme le houmous et comme les falafels. Mais là, exceptionnellement, je suis prêt à m'investir sur quelque chose de sucré. Je suis très content qu'on parle de ça pour une simple raison. Parce que c'est pour moi très important qu'on présente Israël différent de ce qu'on connaît au quotidien dans la presse et dans les médias, etc. C'est important de voir qu'en Israël, on peut tout faire. En Israël, le ciel est la limite, c'est-à-dire chaque idée, chaque projet, chaque suggestion, elle peut aller jusqu'au bout de ses rêves, bien entendu grâce à vous, grâce aux Israéliens, grâce aux nouveaux migrants. Et je suis très content maintenant de participer à cette émission qui, pour moi, va donner un petit peu de sucré à notre quotidien, de sucré à cette période qui est un peu, dirais-je, un peu difficile. Et prochainement, nous irons goûter les douceurs d'Israël à Tel Aviv, à Jérusalem, même à Haïfa et surtout à Eilat. Bonne soirée et à vous la parole. C'est bon, c'est à vous. C'est à nous. Bien, écoutez, merci à Moshe et à Avi pour cette introduction. Et un grand merci à Yasmine pour l'organisation de cette rencontre. Vous êtes ici dans les locaux de Planet Chef. Planet Chef, c'est une école qui existe depuis maintenant presque 3 ans, c'est ça, Claude? Oui. Qui au début officiait à Airport City, dans des locaux que nous louions 2 fois par semaine. Et nous avons eu cette idée folle, saugrenue, d'ouvrir notre propre laboratoire, notre propre école à Ra'anana, au cœur du Sharon, à quelques kilomètres au nord de Tel Aviv. Et donc, le hasard a fait les choses et nous avons ouvert quelques semaines avant la période de Corona. Ça nous a obligés effectivement à trouver des solutions. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, les élèves reviennent et nous avons petit à petit des possibilités d'accueillir à nouveau nos élèves. Et vous êtes donc aujourd'hui dans notre école. Alors, on peut faire peut-être un petit tour, Emmanuel. Tu peux essayer de me suivre. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Voilà. Donc là, c'est l'école Planet Chef, vous voyez, où nous accueillons nos élèves. Et nos élèves, en fait, ils sont soit français, Olim Hadashim, ils viennent de France et ils se forment chez nous pendant 6 mois. Et nous avons déjà formé 150 personnes qui travaillent aujourd'hui comme pâtissiers, comme traiteurs, soit indépendants, soit embauchés dans différents hôtels ou restaurants. Et bien évidemment, puisque nous avons ouvert aussi ici à Ra'anana, au cœur d'Israël, ils sont aujourd'hui israéliens, puisque nous avons ouvert aussi notre école du coup en langue ivrite. Et donc, l'enseignement se passe aussi en hébreu, mais aussi en anglais. Et nous gardons quand même une ouverture vers le Olim Hadashim. Et donc, nous avons un petit peu la même mission que l'Organisation sioniste mondiale, puisque nous œuvrons tous les deux à l'intégration des Olim Hadashim. Et un des enjeux primordiaux de l'intégration des Olim, c'est le travail. Et donc, à travers les formations que nous mettons en place avec Claude Ben Simon, nous avons la possibilité donc d'œuvrer à l'intégration et d'ouvrir ici des parcours vers l'emploi. Et donc là, c'est l'école, une partie de l'école. Vous voyez, il y a nos postes de travail aujourd'hui disposés comme ceci. Il y a encore 1 heure, il y avait ici 16 personnes. Et nous avons fait aujourd'hui un cours petit gâteau, c'est ça, Claude? Oui, on fait, on démarre le cours petit gâteau aujourd'hui. Et
Le micro, s'il vous plaît. Le micro, il ne vous entend pas sans micro. On devrait faire vraiment une boutique à la française. Voilà, c'est ce qu'on va faire demain. On l'entend pas. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est l'école. Et puis, c'est le programme qu'on a mis au point. Et d'ailleurs, les élèves terminent bientôt. Hein. Il y a un examen qui ressemble beaucoup au CAP, un examen qui est très difficile. Il leur faut longtemps pour se préparer. Et voilà, on y est. Parfait. Alors, on va passer des petits gâteaux au flan. Alors, pourquoi le flan, Claude? Je vais te passer le micro. Moi, je vais peut-être un peu moins l'utiliser. Ouais. Tu vas le fixer. Je vais le mettre près de moi, comme ça, vous allez pouvoir m'entendre pendant la démo. Hop, un grand tour. Sachez que le but, c'est que vous le fassiez avec moi, qu'on le fasse ensemble. Mais bon, encore une fois, sincèrement, il n'y a rien d'obligatoire. Ce que je voulais demander, c'était de préparer les matières premières. Un petit peu à l'avance pour que ça aille un peu plus vite et qu'on ne passe pas trop de temps. Vous allez voir, hein, c'est très rapide. Alors, pourquoi le flan parisien? Parce que c'est le vrai Paris. Quand je dis le Paris, non, le Paris, parier que c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est en Israël, quand on arrive, quand on entend les Olim Hadashim, les Français qui viennent en vacances, et tout de suite, les premiers mots, c'est « Ah ouais, la pâtisserie en Israël, c'est pas ça, on n'a pas les produits, etc. » Et non. On a les produits, on a tout ce qu'il faut, on va vous montrer, on a même la technique. Et même plus que ça, je disais tout à l'heure, Adam, on reçoit, tu amènes, toi, parce que tu as des super contacts en France, tu amènes des grands chefs pâtissiers, des meilleurs ouvriers de France, des gars qui sont des champions du monde. On a reçu Étienne Leroy, champion du monde, Angelo Musa, Sébastien Serveau, Serge Bier, qui est notre parrain. Ok, c'est des gars qui sont des monstres de la pâtisserie. Et à chaque fois, ils viennent contredire le lieu commun qui est de dire en Israël, on ne peut pas faire de vrais gâteaux parce qu'on n'a pas les produits, parce que je sais pas, il y a trop d'humidité ou trop de chaleur. Et finalement, ils nous disent non, mais pas du tout. En fait, le résultat des gâteaux, que ce soit le visuel ou l'aspect le goût, est identique à ce qu'on peut sortir en France. Donc, c'est un faux problème. Voilà, c'est un faux problème. Et on va aussi montrer là maintenant qu'on est capable de le faire. Et y compris, alors il y a aussi Excusez-moi, Adam, je propose que vous vous éloigniez un peu de Claude, parce qu'on a un gros problème de son. On va essayer, si vous vous éloignez un tout petit peu. Voilà. Comme ça, on est bien? Non, il y a un problème de son avec Claude. Je ne sais pas si c'est l'oreillette de Adam. Adam, parlez, s'il vous plaît. Est-ce que tu as coupé le son? On a coupé le son ici. On vérifie hein, si on a. Voilà, c'est bon là, Claude, c'est bon. Parfait. Voilà, est-ce qu'on m'entend là maintenant? Oui. C'est bon? On t'entend. Claude, vas-y. Ok, super. Bon, on va démarrer. Hein. Allez, parce qu'il y a quand même du boulot là, il y a du boulot sur la planche. Ok, on va faire notre flan parisien. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, le flan parisien, permettez-moi, avant même de vous montrer les matières premières qu'on va utiliser, je veux juste vous montrer le résultat. Hein. Vous connaissez ça ou pas? Vous connaissez ça à la télé quand on a déjà le dessert prêt, le voilà, il est là, regardez. Opa, notre beau flan parisien. Alors, j'ai fait une petite, on va l'agrémenter avec une petite chantilly mascarpone, un petit coulis de framboise, ok? Et tout ça, on va le verser là. Déjà, je le verse et je le réserve pour tout à l'heure, voilà, ici. Et ça, c'est pour nous, tout à l'heure, on va le déguster. D'accord? Mais il faut d'abord le préparer. Allez, au boulot, on y va, on attaque. Ok. Alors, pour démarrer notre recette, on va d'abord commencer par l'appareil à flan, ok? Après, on s'occupera de la pâte. Alors, l'appareil à flan, c'est quoi? Voilà, j'enlève mes petits couvercles parce que j'ai fait mes pesées en avance. Alors, dans l'appareil à flan, il y a de la crème, du lait. Et vous verrez qu'en fait, cette recette, bon, alors c'est une recette franchement extraordinaire qui appartient à un des meilleurs ouvriers de France. Et en fait, bon, je raconterai l'histoire tout à l'heure. Et en fait, dans cette recette, donc, il y a du lait. Et vous verrez que normalement, quand on regarde des recettes de flan parisien, en général, on a moitié-moitié. Moitié lait, moitié crème. Et là, pour pas que ce soit trop gras, pas trop lourd, eh ben, il y a plus de lait que de crème. Donc, ça va être quelque chose de plus léger. Ensuite, on va avoir des œufs, des jaunes, de la maïzena et du sucre. Et même dans le sucre, j'ai réduit un petit peu. Alors déjà, j'ai réduit par rapport aux recettes que j'ai envoyées. Et en plus, moi aussi, je me suis permis de réduire un petit peu pour que ce soit le moins sucré possible. OK? Alors, on démarre. Pour ça, on va avoir besoin d'une casserole, un bol, un fouet, une maryse et bien sûr, l'ingrédient, on va dire, primordial, principal, c'est les bâtons de vanille. Alors, les gousses de vanille qu'on trouve désormais en Israël. Ouais, on pouvait dire ouais en France et tout. Et voilà, on a des super gousses de vanille. Elles viennent
comme ça, on dirait des petits bijoux, des diamants. Et là, je vous montre, elles sont fraîches, elles sont magnifiques, elles sont luisantes de gras et elles suintantes de délices. OK? Donc ça, c'est notre ingrédient principal. On se met ça là-bas et je me le garde ici. OK? Première chose, on va mettre le lait, OK, dans la casserole, ainsi que la crème. Et là, tout de suite, je vais prendre une gousse de vanille et je vais laisser infuser puisque je vais commencer à chauffer. Alors, vous regardez, moi, j'ai une induction, mais c'est pareil, vous pouvez le faire sur du feu, ça marche très bien. OK, sur une flamme, c'est parfait. Un petit couteau, Adam. Et en fait, je vais montrer comment est-ce qu'on va utiliser la vanille. Alors, ouais, vas-y. Alors, regardez. Je rappelle aux gens que Claude ne donne pas la quantité parce que tout ça est envoyé dans la recette pour les gens qui se sont inscrits pour les quantités. Il expliquera peut-être au fur et à mesure. Et si vous avez des questions, vous les envoyez par chat, on les relayera au chef. Voilà. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai d'abord bien étalé ma vanille, je l'ai coupée en deux et ensuite, voilà, je vais la prendre vraiment et je vais essayer de gratter un maximum de grains de vanille, OK, pour pouvoir les mettre dans le lait, OK, les laisser infuser et c'est ça qui va donner la saveur au flan. Alors, quelle est la différence entre les sirops de vanille qu'on trouve, les extraits de vanille et les vrais bâtons de vanille? Alors, bien sûr, on va dire que sur la pyramide, les vrais bâtons de vanille, c'est vraiment c'est l'idéal, c'est le top, c'est là où il y a le plus d'arômes, le plus de parfums. Donc, c'est franchement, c'est vraiment le top. OK? Mais c'est vrai que, par exemple, à l'école, souvent, on utilise, par exemple, de la vanille liquide, de l'extrait de vanille. C'est quand même fait avec de la vanille, OK? Mais c'est vrai que c'est moins puissant. Donc, et c'est aussi, honnêtement, pour certains, à certains moments, c'est plus commode d'utiliser de l'extrait de vanille et puis pas d'être toujours avec ces bâtons. Donc, forcément, des fois, c'est plus intéressant. Et là, on a un super fournisseur. D'ailleurs, je vous invite même de France à commander la vanille. Vous appelez, vous contactez Adam et vous pouvez commander la vanille qu'on utilise. On a en fait un importateur qui importe directement de Tahiti une vanille qui est exceptionnelle, Eddie qui a sa vanille, sa propre vanille, c'est lui qui fabrique sa vanille. Et chez Planifolia, et ben, en fait, ils fabriquent leur propre vanille. Et on est, nous, les revendeurs de Planifolia. Donc voilà, si vous en avez besoin, ben, on est l'adresse. C'est un outil qui sert de showroom, en fait. Oui. Et qui nous permet de proposer en sorte que nos élèves repartent aussi, pour certains, pour ceux qui le souhaitent, avec leur nécessaire et afin qu'ils puissent refaire les recettes à la maison. Et c'est un de nos produits phares que exact. Alors, regardez, le lait, la crème sur le feu, la vanille va dégager son parfum. Et là, maintenant, on va mettre les œufs, les jaunes, le sucre et la maïzena. Alors, on y va. Et ça, je mets ça dans un bol séparément. Hein. Je ne le mets pas d'abord sur le feu de suite et vous allez voir ce que je vais faire en fait. Vous allez voir la technique qu'on va utiliser. D'accord? Donc, j'ai mis les œufs, les jaunes et le sucre. D'accord? Alors, j'ai réduit la quantité. Donc là, franchement, je ne laisse rien du tout. Et la poudre à flan, ou en tout cas la maïzena, c'est la même chose. Ou l'amidon, comme on l'utilise, comme on dit chez nous, les professionnels. Voilà. Ça comment? Corn flour. Corn flour, c'est voilà, le terme anglais, exact, comme on dit en Israël. Donc, ça, j'ai mis ces ingrédients ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien les remuer, bien mélanger. Alors, il y a plusieurs étapes dans notre flan. Hein. Là, d'abord, pour l'instant, on prépare l'appareil, la crème. Et vous allez voir tout à l'heure, on va s'occuper de foncer la pâte. Okay, une pâte feuilletée. Eh ben, tu vas voir, on va le mettre à l'intérieur d'un cercle. Hein. Je vais montrer en fait la technique que moi j'aime bien utiliser, et surtout qu'on utilise chez les pros. Et en réalité, ça coûte moins cher. C'est-à-dire que très souvent, on utilise des plats spécifiques et puis finalement, la meilleure technique, la moins chère est la meilleure en réalité. Parce qu'elle va laisser le flan bien cuire au four. Ok, alors regardez, ma crème et mon lait ont commencé à bouillir. Alors, je pourrais les laisser un petit peu comme ça, quelques minutes, histoire de s'infuser. Mais moi, je fais le mélange direct. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre, regardez, un petit peu du mélange lait et crème, ok, un petit peu. Un petit peu, c'est quoi? On va dire un tiers. Un tiers. Je vais bien remuer. Alors, il y a un terme que les Israéliens utilisent et je trouve ça génial. Adam, j'ai une petite question, si tu peux poser. Ashvat temperatura. Combien d'œufs?
Alors, pour les quantités, bon, si vous avez les recettes devant vous, là, j'ai pris 250 grammes de crème, 750 grammes de lait, 3 œufs, c'est à peu près 150 grammes, puisque chaque œuf, c'est 50 grammes, et j'ai pris 60 grammes de jaune. Le sucre, j'en ai mis 240. Hein, sur la recette, on est à 250 grammes. De jaune, c'est quoi? C'est à peu près 3 jaunes. Un jaune, c'est 20 grammes. Et ensuite, 80 grammes de maïzena. Voilà. Donc, regardez ce que j'ai fait. Hva temperatura, c'est comme ça qu'on dit en hébreu. Hein, c'est-à-dire qu'on va équilibrer les températures pour ne pas mettre en fait les jaunes sur un liquide bouillant. Ça risquerait de faire une omelette. Donc, voilà. J'ai bien mélangé. Et là, maintenant, je peux me permettre d'aller sur le feu. Regardez. Hop, je vais tout remettre. Je vous laisse voir. Hein, regardez, je remets tout sur le feu. Et en même temps, je remue. Alors, je garde mon bol parce que je vais l'utiliser tout à l'heure pour pouvoir mettre après l'appareil à flanc. Et on y va, on cuit. Alors doucement, hein, ça ne sert à rien de mettre un feu trop fort. Il vaut mieux travailler avec un feu moyen, ok? Et on continue bien sûr à mélanger parce que c'est vrai que dans le fond, ben, ça risque d'accrocher, de brûler. Pour éviter ça, et ben, on remue doucement, tranquillement. Des fois, on gratte un petit peu pour justement ressentir si ça ne croche pas dans le fond de la casserole. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que ça va commencer à épaissir. Un peu comme une crème pâtissière. En réalité, entre nous, ça ressemble beaucoup à une crème pâtissière, mais c'est vrai qu'il y a des petites modifications qui vont donner quelque chose de plus onctueux, plus crémeux. En Israël, pour donner un exemple, vous prenez quoi comme crème fraîche? C'est l'équivalent de quoi? En fait, en Israël, la crème fraîche qu'on utilise, ça s'appelle Shamenet Metouka. Donc, Shamenet Metouka, c'est bon, Adam, c'est bon, Adam, c'est bon. La crème liquide. Donc, cette crème liquide, 38%. Ouais, 38%. Alors, en Israël, on trouve deux Shamenet Metouka, 32 et 38. Et en France, par contre, ce qui est important, c'est de rechercher une crème liquide ou une crème fleurette qui soit à 35% de matière grasse. Alors, c'est vrai que très souvent, ça fait un peu peur. 35% de matière grasse, c'est gras, etc. Et en fait, c'est le standard. Hein. Il faut savoir que c'est vraiment… C'est l'équilibre. C'est l'équilibre qu'on a besoin, en fait, pour toutes les recettes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai opté à mettre du lait en comparaison. Tu m'offres j'ai une question qui me vient tout Regardez, là, ça y est, hein, c'est prêt. Hein. C'est une question qui me vient tout droit de Tunis. Je t'écoute. Et pourquoi on fait pas un plan parler Arrêtez là, mais non, alors c'est pas possible. Alors pour tous les Tunisiens, pour tous ceux qui ne peuvent plus supporter le lait et la crème, bon, je le dis. Il faut que vous sachiez qu'il y a des élèves sur les 110 personnes qui nous suivent maintenant sur Zoom. Il y en a plusieurs qui le font en même temps que vous. Hein. Ah, c'est magnifique. Je suis très content qu'il y en a qui le font avec nous. Voilà, je vois que Dina s'active. Je vois que Dina s'active très bien. Oui, mais Dina, elle est bien placée, c'est mon épouse. Alors, pour en fait répondre à cette question, c'est vrai. On pourrait utiliser du lait de soja, par exemple, de la crème parvée. Je suis d'accord. Hein. C'est vrai qu'on veut se faire, par exemple, un plaisir un vendredi. On a fait un repas de viande, on ne veut pas manger du lait à la fin. OK, eh ben, on peut utiliser des ingrédients de remplacement. Ça marche et c'est bon. Hein. Bon, ça, oui, ça va. Ça va. Je l'ai dit, c'est dur. Hein. Je me suis écorché. Mais attends, un bon flan parisien, il faut que ça se fasse avec du lait, avec de la crème, avec du beurre. Donc voilà. Donc regardez, ma crème est prête. Vas-y, rapproche-toi. Regarde, la crème est prête. OK. Maintenant, ce que je fais, tu vois, on a un petit film, on va la couvrir au contact. C'est comme ça qu'on dit chez les pros. On couvre au contact. Pourquoi, en fait? Pour éviter qu'on ait des petites retombées de gouttelettes. Et ça, c'est ça qui pourrait nous poser problème. Alors, regardez, hop, moi, j'ai des petites filmettes comme ça. Je mets bien au contact mon film. Et ça, je vais laisser refroidir en attendant de m'occuper de la pâte. OK, donc, Adam, je te laisse, toi, amener la pâte. Tu vas voir avec un cercle. Et ça, on va le mettre au réfrigérateur ici. OK. En attendant… On est dans une nouvelle génération, Claude, où on nous pose la question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Oui. Le lait peut être remplacé par des produits parvés, mais les œufs, non. Pour les gens allergiques… Alors, c'est vrai que si on fait du vegan, là, pour faire un flan parisien, non, on ne peut pas remplacer les œufs. Hein. Voilà. On a besoin de coagulants, on a besoin d'éléments qui vont donner de la matière, qui vont donner de la force et de la forme. Donc là, remplacer les œufs, c'est autre chose. Alors, il vaut mieux faire d'autres recettes. C'est vrai qu'il y a des recettes où l'élément principal, c'est le lait, l'élément principal, c'est le beurre, par exemple. C'est comme souvent, on me dit, tiens, on va faire une crème au beurre, mais parvée. Alors, parvée, ça veut dire quoi? Une crème à la margarine? Ça ne sonne pas super. Donc, honnêtement,
C'est vrai que là, un des éléments principaux, c'est aussi les œufs. Donc, on fera autre chose. Mais là, pour l'instant, on fait de la crème, du lait, des œufs, des jaunes, et ça donne un résultat de ouf. Alors, notre pâte, elle est au congélateur là-bas, avec le cercle. Et je vais montrer en fait maintenant comment est-ce qu'on va foncer la pâte, puisque je vous ai demandé, on ne va pas faire la pâte feuilletée. Hein. Vous imaginez commencer à faire une pâte feuilletée, on en a pour 4 jours. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais bon, si vous bossez demain, ça va être un peu dur. Alors, je vous montre en fait pourquoi j'opte pour une pâte feuilletée et pas une pâte, par exemple, une pâte à foncer. C'est vrai que très souvent, on voit des recettes de flan avec des pâtes à foncer. Mais je pense qu'en fait, le croustillant, le moelleux de la pâte feuilletée, il est excellent. Regarde, Adam, il y a une plaque avec un cercle et un morceau de pâte. Tu vas voir un petit morceau. Voilà. Non, non, pas ça. Encore plus bas, plus bas. Ah bah oui, c'est les avantages du direct. Voilà. Donc, ce que je vous ai demandé, c'est d'amener ça se vend hein, au super ou bien chez votre commerçant, celui que vous connaissez, le plus proche de chez vous. C'est en fait un petit morceau de pâte feuilletée. D'accord? Donc, moi, je l'ai préparé, je l'ai étalé un petit peu, ce que je vous conseille pour avoir quelque chose de bien fin. OK? Pourquoi? Parce que ça va cuire beaucoup plus facilement au four. Et puis, au final, ça va nous donner quelque chose de super, d'excellent. Donc, ce qu'on fait, en fait, on va prendre le cercle. Alors, moi, j'ai pris un cercle un peu plus grand. C'était un peu pour vous montrer. Mais la recette, elle est extraordinaire pour 2 cercles de diamètre de 18 cm. Alors, regardez bien, hein, on utilise des cercles. Il n'y a rien de plus simple et rien de plus facile plutôt qu'un plat à tarte compliqué. Et là, franchement, on aura la chaleur qui va être diffusée sur toute la plaque, partout. Et ça va être vraiment l'idéal. OK? Alors, en plus, là, c'est très pro. Ça veut dire que je vous amène dans mon univers. Et après, c'est vrai que c'est à nous de jouer quand on est à la maison, de retrouver les petites techniques. Si on n'a pas de cercle? Si on n'a pas de cercle, bah, un plat. Un plat, ça peut être un plat ou un plat à tarte, un plat en aluminium, par exemple. Ça marche très bien aussi. D'accord? Donc, là, ce que je vais faire, bah, en fait, c'est que je vais prendre ma pâte que j'ai étalée un petit peu, j'ai dit tout à l'heure. Et regardez ce que je vais faire. Je vais couper tout autour, à peu près 4 cm autour de mon cercle. Regardez, je coupe 4 cm. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cercle, eh ben, il fait 4 cm de hauteur. D'accord? Ouais, si ça fait 3 cm et demi, 3 cm, ça va très bien. Votre flan, il sera aussi bon. Mais là, en fait, c'est vraiment pour être le plus proche possible du flan qu'on retrouve chez notre boulanger quand on va acheter notre baguette et qu'on voit en même temps le flan. Alors ça, on ne le jette pas, hein, bien sûr. On va l'utiliser dans une autre recette et on va l'étaler aussi pour faire la prochaine fois un autre flan. Alors, regardez, vous avez vu? Juste une question. Est-ce qu'on peut mettre directement le mélange au frigo alors qu'elle est chaude? Oui, bien sûr. Alors, c'est ce que souvent on me pose comme question. À partir du moment où j'ai mis un film au contact, je peux le mettre au frigo, même au congélateur. Il n'y a rien qui va se passer. En réalité, on va juste descendre la température de notre produit tant qu'en fait, il n'y aura pas une évaporation. C'est ça qui risque de nous poser problème au bout de quelques heures. Mais à partir du moment où j'ai mis au contact, comme j'ai fait tout à l'heure avec le film, ben, je n'aurai pas du tout de problème de gouttelettes qui vont pourrir mon appareil ou bien qui vont donner un mauvais goût. Donc là, c'est vraiment l'astuce qu'il faut retenir. D'accord? On peut mettre au frigo ou au congélateur tant qu'on a bien filmé au contact. C'est bon, j'ai répondu? OK? Alors, on y va. Notre feuille, vous avez vu, hein, très fin. OK? J'ai bien étalé. Ça, c'est celle que vous achetez. Moi, je l'ai faite. Hein. Nous, on en fait ici des quantités. Si on avait un peu plus de temps. Ah, on l'aurait fait. Oui, pas 2 heures, on va dire 2-3 jours pour faire une pâte feuilletée. OK? 6 tours. Donc voilà. Alors, regardez, viens, rapproche-toi, Emmanuel. Tu vas voir l'astuce pour pouvoir rentrer, en fait, foncer notre pâte. Moi, elle est bien dure. Hein. Je l'ai mis au congélateur un petit peu. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, regardez ce que je fais. Je commence, en fait, tout doucement à vraiment l'incruster. Alors, sans rentrer hein, la pâte dans le cercle, mais vraiment à l'intérieur du cercle. Et regardez avec le pouce, je vais vous montrer, je vais bien rentrer hein, avec le pouce, je vais bien rentrer, voilà la pâte comme ça. Je vous montre ici, hein, c'est bien, elle est bien dure et j'aime bien ça parce que comme ça va nous donner quelque chose de propre au final. Donc ça, c'est foncé. Alors quand on peut utiliser une pâte à tarte, par exemple, une pâte à foncer. En général, dans les recettes de flan, on voit des pâtes à foncer, mais honnêtement, alors, pour la petite histoire, ça, c'est une recette de Thierry Bamas. En réalité,
j'ai découvert, lorsque Thierry Bamas, qui est un meilleur ouvrier de France, il est venu nous entraîner à l'époque quand on a participé à la Coupe d'Europe. Et j'ai vu qu'il avait… On a participé. Tu représentais Israël? On a représenté Israël, ouais. D'ailleurs, c'était la veste qu'on avait pour les entraînements. Et depuis, hein, j'ai gardé cette veste. Je suis très attaché à cette veste. Elle signifie beaucoup de choses pour nous. Et alors, en fait, Thierry Bamas est venu en Israël. Il nous a entraîné quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment une période fantastique. On a énormément appris, Alon Goldman et moi, et Daniel Kobi. Et ensuite, lorsqu'il est reparti, j'ai vu qu'il avait posté un post d'un flan parisien qu'il avait fait dans sa boutique à Biarritz. Et il avait écrit « Merci Franck Michel », qui est aussi un autre meilleur ouvrier de France. Et j'ai eu la chance de faire un stage avec Franck Michel. Et j'ai dit « Mais attends, j'ai la recette ». Et voilà, la recette, c'est celle-ci. Il y a rien de plus simple qu'un flan. Qu'est-ce que de particulier le flan de Thierry Bamas? Déjà, la légèreté, l'onctuosité, le fait d'avoir quelque chose de tellement crémeux, vous allez le découvrir, j'espère, avec moi. Pour moi, c'était vraiment une révélation. Et j'ai trouvé ça quelque chose vraiment de spécial, de particulier. Ok, regardez, approche-toi. Tu vois, on a foncé notre pâte feuilletée à l'intérieur du cercle. Maintenant, il ne me reste plus qu'à découper. Voilà, je vais découper en fait le dessus. Et vous allez voir, je ne vais pas terminer comme ça. Hein, je vais découper. Hop. Alors, c'est ça hein, l'avantage d'utiliser un cercle, c'est qu'on peut vraiment, on le pose sur une plaque et il est très malléable. Okay. Alors, ces morceaux, bien sûr, on va les conserver aussi. Okay. Et voilà, regardez, je vais redonner encore bien aplatir parce que je veux quelque chose de bien fin qui va être croustillant au final. D'accord? Donc voilà, j'aplatis bien ma pâte feuilletée. Je vais bien caler sur les angles, dans le fond, pour avoir quelque chose de bien carré. Voilà. Et ici, voilà, je recoupe encore une dernière fois. Alors, je ne vous cache pas que si vous le faites à la maison, on devrait attendre un petit peu quand même avant de mettre l'appareil à flanc, d'accord, à l'intérieur de notre ponçage. Mais moi, je m'y suis pris un petit peu avant, au moins pour vous montrer. Je vais mettre l'appareil à flanc dans mon fond de pâte feuilletée et on va le mettre directement au four. Comme ça, pendant que ce sera au four, on aura le temps de faire les autres éléments. Okay, il y a quand même besoin de le cuire. Donc, celui que j'ai fait juste avant au frigo, tu nous le ramènes, Adam, et on va le dresser de suite. Alors, tout à l'heure, on disait les matières premières. On a des matières premières excellentes en Israël, que ce soit du beurre, que ce soit du lait, de la crème, mais on reçoit aussi beaucoup de matières premières qui viennent de l'étranger. Exemple, cette purée de fruits, et tout à l'heure, vous verrez, je vais vous montrer. Alors, tu sais, la crème, on a la crème que j'ai faite, qui était dans un bol, qui est au congélateur, enfin au frigo, et celle-ci, celle que j'ai préparée juste un petit peu avant, parce que je veux qu'elle baisse en température, hein, qu'elle refroidisse. Donc, si vous avez fait la vôtre, c'est bon, laissez-la refroidir un petit peu au réfrigérateur, ok, mais moi, je veux quand même vous montrer les astuces et puis les techniques. Ok. Donc voilà, celle que vous avez vue, hein, c'est le fait d'avoir mis le film en fait sur la crème, ça va faire en sorte que ça va conserver notre crème et qu'elle va pas avoir. Il y a une demi-heure, vraiment une demi-heure avant qu'on démarre. Je l'ai faite parce que je voulais vraiment que ça soit fraîche. Elle est bien sûr, elle tient et c'est ça le but. Alors, on veut à la fois un flan qui soit un peu, on va dire, floppy, un peu moelleux comme ça, qui ait de la tenue, mais surtout qu'il soit quand même, quand on va le déguster, qu'il soit onctueux. D'accord? C'est ce qu'on recherche. Alors, là, ce que je vais faire, je vais vraiment… Une question, si possible, pourquoi on doit mettre la crème au frais? Une question de Eva. Ok. Eva, excellente question. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre la crème au frais? C'est vrai que lorsqu'on va mettre la crème au four, elle va commencer à cuire. Si elle est déjà chaude, elle risque de gonfler et là, on va en perdre un petit peu. Le fait de redescendre la température de notre appareil à flanc, lorsqu'on va le mettre au four, en fait, ça va un petit peu gonfler et ça va redescendre et ça va être cuit au moment où, en fait, ça ne va pas déborder au moment où on va vouloir le sortir du four. Voilà, tout simplement. On pourrait le rentrer au four directement, mais je préfère le faire redescendre en température. C'est vraiment une petite astuce qui marche très, très bien. Alors, nous avons des fours professionnels. Maintenant, le four domestique. Alors, écoute, le four domestique, on se pose la question chaleur tournante, chaleur qui vient d'en haut, d'en bas. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence parce que chez les professionnels, la technologie, elle est très avancée aujourd'hui dans le matériel qu'on utilise. Mais si je devais utiliser à la maison, j'utiliserais chaleur tournante, par exemple. Là, j'utiliserais
vraiment d'avoir toute la cellule de cuisson à une même température. Donc, on va cuire. Est-ce que tu conseilles aux personnes qui le font en même temps que nous de déjà allumer leur four pour le préchauffer? Complètement. On allume le four, ok, on préchauffe le four toujours. À chaque fois que vous allez rentrer une tarte ou bien quelque chose qui a besoin de cuire, eh bien, de préchauffer votre four. Là, on va le cuire à 170 pendant à peu près, on va dire 25 minutes. Donc, je vais en faire de même. Ben, exact. Vas-y, tu peux allumer le four. Nous, en attendant, eh bien, on étale, regardez, notre appareil à flanc. OK. Voilà. Et alors, j'ai pris un cercle un peu plus grand, mais vous verrez que vous avez suffisamment d'appareils à flanc pour en faire 2. Et ensuite, regardez ce que je vais faire. Je vais étaler avec une petite palette, en fait, mon appareil à flanc dans le cercle. Claude, une question de Maurice Azerad. Est-ce que la pâte est pré-cuite? La pâte n'est pas pré-cuite. Elle va cuire dans le four, puisque, en fait, eh bien, elle est assez fine pour avoir, en fait, tout l'extérieur bien doré, bien cuit. Et c'est vrai que l'intérieur, puisque au contact de la crème, eh bien, ça va à peine cuire. Et en réalité, c'est ça aussi qui est agréable. Vous allez voir, la pâte c'est une pâte quand même au beurre, eh bien, ça va nous donner un côté très onctueux, de la même texture que notre flan. Petite dédicace à mon frérot, Gérard et Emma. Je sais que vous aussi, vous avez essayé de faire un flan. Il était super. Mais là, j'espère que c'est les bonnes astuces pour que vous réussissiez. Ça y est. Au moment de la dédicace, ouais. Dédicace à mon frère, à moi, Baptiste. Moi, je fais le pop, mais il s'appelle Baptiste. OK. Alors, là, le flan est prêt. Nous, on est prêt à le mettre au four. Moi, ce que je vous conseille à la maison, attendez un petit peu, un petit 10 minutes, le temps que je vous montre les autres recettes. Et puis après, vous pourrez le mettre au four juste après. C'est vrai que là, on a 1 heure. Il me reste le temps. Hein, ça va, on est bien. Pour l'instant, on tient bien. OK. Donc, ce que je veux faire, c'est juste, voilà, notre four, il est quand même assez puissant. Je vais juste, regardez, retirer une partie de ma feuille, voilà, de cuisson. OK. Et on est prêt à enfourner, tu me dis, hein, dès que le four est à température, on y va, on enfourne. On est à 70, on a le temps. OK. Alors, ce que je veux faire, c'est que, ça, je le mets ici, on va venir le cuire dès que le four sera à température. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire 2 éléments sympathiques parce que vous avez vu, hein, le flan, c'est vrai que c'est bon tout seul, il est excellent, mais je voulais vraiment rajouter encore des petites choses qui vont donner quelque chose, enfin, qui vont donner un goût particulier. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est une petite sauce, un petit confit de framboise. Alors, j'ai utilisé pour ça, eh bien, on met ça là-bas, comme ça on se fait de la place. Okay. J'ai utilisé pour ça de la purée de framboise, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Ça peut être des fraises fraîches, ça veut dire des fraises, vous les lavez bien sûr, vous coupez la queue des fraises et vous les broyez. Et ça va vous donner en fait une purée. Alors là, c'était aussi vraiment pour montrer qu'en Israël, on a vraiment des produits qui sont excellents, des produits premium et qui sont de première qualité. On a même plusieurs marques avec des très bonnes hashgachot. On peut choisir, hein, vraiment, à tel point qu'on peut choisir. La hashgacha, elle est excellente. La pâtisserie des années 2020 n'a rien à voir avec la pâtisserie des années 2010. Il y a quelques années, on ne trouvait pas ici plein de produits de grande consommation. Les gens se plaignaient qu'ils n'avaient pas du Nutella en Israël. C'est la même chose pour la pâtisserie. Aujourd'hui, on a accès à tous les produits. Effectivement, des produits professionnels, mais également des farines différentes, des farines d'importation. C'est excellent. T'imagines, il y a à peine 5 ans, on n'avait pas des farines qui venaient de France et on me demandait souvent, alors quand est-ce que tu fais une baguette? Une vraie baguette. Et bah, comment faire avec si on n'a pas la vraie farine de France? C'est ça qui joue énormément. Donc, on a des sujets à régler, notamment d'humidité. Alors ça, c'est vrai. Oui. On parlait de biocommande tout à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un sujet. C'est vrai, mais je pense que… là, on est bien servi, ouais. On est servi. On a un climat tropical. Mais je pense qu'après, si les clients ont pris conscience de ça, ils savent qu'ils vont prendre leur baguette. Et je pense que la baguette n'arrivera pas jusqu'à la maison, ou en tout cas, si elle arrive, c'est en demi et c'est juste pour manger de suite. Hein, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas la garder trop longtemps. Mais aujourd'hui, on peut tout faire. La viennoiserie est excellente. Le pain qu'on arrive à faire en Israël, il est sublime. Il y a des très bonnes boulangeries. Donc, franchement, on est bien servi. OK, alors, on y va pour notre petite sauce à la framboise. Ça peut être à la fraise, ça peut être un fruit de saison, l'abricot. Ici, bientôt, c'est l'amande. En Israël, on a déjà des cerises. C'est superbe. On est en plein dedans. Contrairement à la France, on n'a plus de fraises. Là, nous, on n'a plus de fraises. Oui. Là, c'est vrai qu'il faut aller les chercher dans le nord pour avoir encore des fraises en ce moment.
Il y en aura, hein, il y en a toujours, mais c'est vrai qu'il faut aller les pêcher très loin. Donc, on y va. En fait, on va réchauffer notre purée de fruits. Regardez, je mets la purée dans une casserole. OK. Ça va être notre coulis. Hein. C'est notre petite touche d'acidité qui va relever un petit peu le côté crémeux, le côté onctueux de notre flan. Donc, là, je vais commencer à chauffer. Je pense que le four est prêt. Allez, on y va. Nous, on commence à mettre notre flan au four pour qu'il soit prêt dans à peu près 25 minutes. Maximum 25 minutes. Claude, une question concernant la cuisson. Est-ce qu'il faut piquer la pâte avant? Alors, on n'a pas besoin de piquer. C'est vrai, on n'a pas besoin de piquer une pâte, par exemple, s'il y a déjà quelque chose dessus. Hein. Pourquoi on pique en général une pâte? Pour éviter qu'il y ait une bulle d'air qui se forme. Et puis surtout, parce qu'il n'y a pas un poids qui va se mettre sur le fond de la tarte et donc ça risque de gonfler. Mais le fait qu'il y ait déjà un appareil et qu'on cuit tout ensemble, eh bien finalement, on n'a pas besoin de piquer, on n'a rien besoin de mettre. On met notre appareil à fond et on met au four. Est-ce qu'on a besoin de beurrer le cercle? Le fait que moi, j'utilise de la pâte feuilletée, elle est déjà très beurrée. Donc, sincèrement, je n'ai pas besoin de mettre de beurre. Vous allez voir, il va sortir très simplement. Alors, regardez, ma purée, waouh, tu sens l'odeur? C'est impressionnant, c'est excellent. Je pense que les personnes aussi en Zoom la sentent. Ouais. Alors, je rajoute le sucre, d'accord? Voilà. J'ai réchauffé ma purée, je rajoute le sucre, il va se dissoudre tout doucement dans ma purée. Et ensuite, en dernier, je vais relever le goût de la framboise avec un petit peu de jus de citron. Et c'est ça qui va être intéressant. Ouais. Et là, alors, j'arrive à une petite ébullition hein, pour pouvoir bien être sûr d'avoir dissous mon sucre. Voilà. Et je rajoute ma petite pointe de jus de citron. Voilà. Et regardez, je vais conserver ma purée, mon coulis de framboise pour le dressage de tout à l'heure. D'accord? Alors, regardez ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un verre. Comme ça, je vais le mettre directement maintenant. Alors, je devrais le laisser refroidir, hein, mais bon, moi, c'est vrai que je suis très impatient. Regardez, hop, je le mets dans mon verre. Et voilà, ça, on se le garde pour la dégustation de tout à l'heure. D'accord? On se le met au congélateur? Oui, frigo, ouais, bien sûr, jusqu'à tout à l'heure. Frigo. OK. Dernière chose, c'est apporter le côté doux, le côté onctueux. Ce n'était pas suffisant avec le flan. Alors, en fait, on va se faire une chantilly avec de la mascarpone. Et ouais, il n'y en a pas qu'en Italie de la mascarpone, il y en a aussi en Israël. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit batteur, d'accord? Regarde, on a pris de la mascarpone, ok? Du sucre glace pour cette recette et de la crème fleurette. Pareil, on a besoin qu'il y ait un minimum de 30% de matière grasse pour que ça tienne, hein, pour que ça monte. Autrement, ça ne va pas monter. Okay, on va mettre au mixeur et puis ça ne va pas tenir. Juste précisons, peut-être, on est la seule école en Israël qui utilise des produits halal d'Israël exclusivement. Oui. Pas toujours ça. Alors, il y a d'excellentes écoles en Israël, mais on est la seule à utiliser des produits méhadrin et halal d'Israël, et on est la seule à parler en français quand même. Donc là, on a fait pas mal, on a fait fort. Mais en fait, je pense que le pari est gagné dans le sens où des gens qui ont eu beaucoup de mal à s'intégrer et sont arrivés en Israël. Et comment tu fais quand tu dois amener tes enfants au GAN, à l'école? Il faut que tu parles avec la maîtresse, avec les amis, les parents, des copains de ton fils, de ta fille. Tu es un peu en retrait. Oui. Et puis le jour où tu dis Ani ose konditor, Ani lomed konditor, j'apprends la pâtisserie. Ah, t'es une star. Oh, il faut que tu nous amènes un gâteau et l'anniversaire de ton fils. Et là, on a compris qu'on avait gagné notre pari d'intégrer aussi les gens qui arrivaient en Israël. Socialement, c'était vrai, c'est une vraie réussite. Et en tout cas, toi, tu es très fier et moi aussi, je suis très fier. On a réussi. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, entre-temps, je parle, mais on a mis la crème dans le batteur, on a mis la mascarpone et le sucre glace. Et en fait, pourquoi la mascarpone? Ça va tout simplement donner une texture onctueuse. Et puis surtout, c'est les références au grand chef. Hein. Je sais que ça, c'est une recette que Christophe Michalak adore. Donc, voilà, moi aussi, j'utilise les recettes des grands chefs. Et d'ailleurs, c'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois, vraiment d'aller chercher, amener aux élèves les meilleures recettes possibles des grands chefs. Les meilleurs tours de main.
Instagram, il faut le dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'important, bien sûr, ce qui est important pour nous, c'est d'abord de mettre les élèves en avant. C'est eux qui font les gâteaux, c'est eux qui doivent apprendre. Et c'est pour ça que même si des fois ça brille pas, ça scintille pas, en tout cas, ce sont eux qui ont réalisé. Et ça, c'est une grande satisfaction. Donc, combien de temps là on a le temps de te présenter très rapidement, Claude? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, ça fait déjà presque 20 ans que je suis en Israël. Et puis, en fait, j'ai travaillé dans beaucoup d'endroits. J'ai monté quelques pâtisseries, comme par exemple Central Boutique. Et ensuite, j'ai travaillé dans un grand restaurant à Tel Aviv. J'ai fait un parcours en fait où j'ai travaillé et dans des restaurants et dans des pâtisseries. J'ai travaillé aussi aux États-Unis. J'ai eu la chance de partir pendant 1 an et demi à New York avec un ami, Jonathan. Et on a monté là-bas un laboratoire qui livrait des cruises, des bateaux en viennoiserie, en gâteaux. Et d'ailleurs, on a été contacté par Max Brenner, par Odette Brenner, qui a monté aux États-Unis le réseau Max Brenner. Et en fait, lorsque je suis rentré en Israël, ils m'ont tout de suite appelé et ils m'ont dit allez, on monte un labo, il faut que tu nous mettes ça au point. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, comme ça pendant quelques années. Et puis, de donner des cours, ça m'a accroché. Sauf que je me suis dit c'est pas le moment. Il fallait que je sois vraiment au point, que je puisse enseigner le mieux possible. C'est pour ça que je n'avais pas accepté avant. Et puis, à partir d'un certain moment, j'ai dit c'est le moment. Et en fait, je me suis aperçu que j'apprenais autant que les élèves, sinon mieux et plus, en fait. Et c'est ça qui m'a motivé. C'est que j'apprenais tout le temps par les erreurs, par les questions qu'on me posait, des choses qui me faisaient repartir en arrière et me remettre en question. Et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est pour ça que c'est ce projet que tu as mis et que tu as continué. Et oui, bien sûr. J'ai fait l'ouverture du célèbre hôtel Waldorf Astoria à Jérusalem. Voilà. C'était très, très dur, une excellente expérience, mais difficile, hein, parce que très exigeante. Et voilà. On va dire 2015 à 2019. Ouais, c'est ça. Et 2019, ouais, ça y est. Là, vraiment, on se met à fond pour les élèves, à fond à Ranana. Et voilà, des Zooms, des cours en live, des cours en online, enfin plein de projets qu'on a et qu'on est en train de mettre au point. Et toi, les projets alors, c'est quoi? Parce que c'est pas que l'école et les élèves. Les projets, aujourd'hui, on a créé une plateforme qui est… Dans le micro, on n'entend pas. Alors, je prends le micro de Claude. Oui. On a créé une plateforme avec Claude qui est d'abord une plateforme d'enseignement. D'abord, notre métier, c'est la formation. Plus proche du micro, excuse-moi. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, regardez, on a créé avec Claude une plateforme qui est d'abord une plateforme d'enseignement. Notre métier, c'est la formation. Et nous pouvons ici multiplier les formations en diversifiant les publics. Non sonnez, mais Adam. Comme je le disais tout à l'heure, on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend là? Apparemment, votre micro ne peut pas se transférer. Hein. Quand c'était toi tout à l'heure, c'est pas bon. Alors, écoutez Claude quand Claude parle. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Parfaitement. Ah bah tu vois. Alors moi, je vais parler un peu plus fort. C'est bon, on m'entend? Vas-y, en parlant fort. Très bien. Alors regardez, ce qu'on disait, c'est qu'on a créé une plateforme d'enseignement où on forme effectivement traditionnellement les Olim Fradashim. On va continuer à former les Olim Fradashim français, mais aussi des Olim Fradashim d'autres pays. On a aujourd'hui des personnes qui sont inscrites de pays anglophones et nous allons commencer une formation en anglais en septembre, n'est-ce pas? Oui. Et ton année aux États-Unis va bien te servir, Claude. Oula. Tu vas être un petit peu aidé pour la partie langue anglaise. Et nous allons nous intéresser peut-être à d'autres nationalités, notamment des Olim Fradashim russes, puisque nous avons aussi des demandes de russophones qui ne parlent pas encore assez bien l'hébreu et qui veulent apprendre la pâtisserie ou la cuisine, d'ailleurs, puisque nous enseignons aussi la cuisine, en langue de chez eux. Ça, c'est pour la partie enseignement, mais que nous avons créé une grande plateforme qui nous permet aussi d'accueillir des événements privés, aussi des événements d'entreprise, puisque nous avons commencé aujourd'hui une collaboration avec certaines entreprises qui viennent former. On appelle ça ici des Yom Gibouch. Alors ici, ils ont pas de RTT, ils ont peu de RTT, peu d'avantages sociaux. Ils ont le fameux Yom Kef ou Yom Gibouch, 1-2 fois par an, qui est en fait la possibilité donnée aux salariés de se retrouver autour d'un thème. Et comme la pâtisserie et la cuisine, elles vont en poupe, ils sont très intéressés. Ils viennent depuis, on en a fait plusieurs, ils viennent se former ici à tes côtés. Et ils ont la possibilité du coup d'être formés par un grand chef à la française dans une ambiance détendue. Ça, c'est notre deuxième projet. Et puis plein d'autres qu'on va écrire et plein de pages qu'on va tourner ensemble, j'espère.
Ok, alors ça y est, notre crème fouettée, en fait, notre chantilly est prête. D'accord. Donc, si possible, une question concernant la crème. Oui. Faut-il que tous les ingrédients pour la crème soient à la même température? Bien sûr. Alors, toujours, hein, quand on monte une crème chantilly, il faut vraiment que la crème sorte du frigo, qu'elle soit le plus froide possible. Et donc, vous aurez une crème qui va bien tenir. D'accord? C'est ça l'intérêt. Attention, de ne pas trop monter, parce que là, vous risquerez en fait de la trancher. Hein. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon du métier. Mais en fait, elle va trop durcir et en plus, ça ne va pas être très agréable en bouche. Donc, il faut avoir la texture où vous allez voir des sillons se former. Dès qu'on a des sillons se former et qu'on a une crème qui tient, c'est gagné. Voilà. La fameuse... Ah, alors ça, c'est le bec d'oiseau. Hein. Alors, c'est vrai qu'on le voit souvent quand on fait de la meringue. La chantilly, c'est plus on a besoin d'avoir quelque chose qui va tenir. Voilà. Donc, notre crème est prête, notre coulis est prêt. Maintenant, il ne nous reste plus que le flan. Le flan, il est au four. Moi, je le laisse. Ouais, je le laisse un petit peu encore. Mais par contre, ce que j'ai, tu sais, tout à l'heure, je me suis coupé une part et je veux quand même qu'on la goûte parce que ça, c'est fait. Hein. Ça y est, le flan, il est au four. J'espère que le vôtre aussi, il est au four. Tout à l'heure, on aura peut-être encore un petit peu le temps de le voir ensemble. Mais nous, par contre, ce qu'on veut faire, c'est le déguster. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On répond aux questions. On est tout oui. Nous, en attendant, on déguste, on va goûter et on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer Emmanuel. La question, Claude, qu'on te pose, est-ce que la clientèle de la pâtisserie française en Israël n'est que le public francophone, ou bien on peut dire que on est arrivé à toucher différentes parts de la nouvelle population amateur de pâtisserie, les Russes, les... Alors, ce qui est extraordinaire en Israël, c'est d'abord que la cuisine israélienne, elle s'est complètement exportée. Enfin, il suffit de voir à Paris, hein, aujourd'hui, les babka, le hummus, le trina, c'est à tous les coins de rue. J'ose le dire, parce que c'est vraiment à tous les coins de rue. On voit même les rogalas que je voyais il y a 20 ans et je me suis dit, mais qui c'est qui mange ça et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, par exemple, le babka, hein, le gâteau shmarim, c'est comme ça qu'ils appellent ça ici. Quand je voyais ça, je me suis dit, c'est vraiment le produit qui peut cartonner en France. Je suis quand même il y a 15 ans et je regardais ça et je me dis ça va cartonner. Et j'aurais dû peut-être commencer à cette époque à faire des gâteaux shmarim, à les exporter. Je ne sais pas si ça aurait marché. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie exportation de la cuisine israélienne. Et le sens contraire, les Israéliens adorent voyager. Et quand ils reviennent en Israël, ils veulent retrouver les mêmes choses. Donc c'est pour ça qu'on voit fleurir, pousser plein de petites pâtisseries, des pâtisseries de quartier, des pâtisseries de renom, et qui font de la super pâtisserie. Attention, il y a un très bon niveau en Israël. C'est vrai qu'il faut chouiner, faut fouiner, il faut regarder, il faut chercher, mais honnêtement, il y a un bon niveau en Israël. Comment c'est au fait? Tu m'as pas dit. C'est bon? C'est excellent. Oh, c'est bon, alors on a gagné. Si le caméraman a dit que c'est bon, on a gagné. Et en fait, ce que je disais, c'est que... Une question, qu'est-ce que vous avez versé? Vous avez versé quelque chose de la bouteille? De la vanille. Ah oui, bien sûr, pardon. C'est ma fameuse vanille liquide que je mets à toutes les sauces. Mais vraiment, je mets à toutes les sauces. Et en fait, c'est un extrait de vanille. Alors là, nous, on l'a en grande bouteille, ce sont des bouteilles de pro, mais elle existe en petite bouteille. Il suffit vraiment un petit WhatsApp. Adam, on voudrait de la vanille et on s'occupe de vous l'envoyer. Ce sont des petites bouteilles, vous aurez tous les prix, il y a des bâtons. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais il y a des bâtons de 18 cm, de 16 cm, de 24 cm. Il y a la Rolls-Royce de la vanille. C'est un truc impressionnant. C'est une gousse qui est extraordinaire. Pareil aussi, on en a en Israël. Et quand je dis on en a en Israël, je dirais presque elle est meilleure qu'en France. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Celle qui est importée ici, elle vient tout droit de Tahiti et elle est exceptionnelle. Voilà. Et donc, c'est ce que j'utilise régulièrement et à toutes les sauces. Voilà. Je peux me permettre de goûter mon flan? Je confirme, c'est très, très bon. Ah ouais. Et le temps des cuissons, Claude? Le mariage avec la framboise. La framboise? Ah ouais. Claude? Le temps des cuissons du flan? Oh. D'accord. 25 minutes. On l'a oublié, là, je l'ai brûlé. Ça y est. Non. 25 minutes à 170 degrés. Faites toujours le test avec votre four. Si... moi, j'aime bien dire, faites le test avec des chalotes, parce que les chalotes, c'est un truc qu'on fait régulièrement. À la fin, on a l'habitude. Et si à 170, en 15 minutes, votre challah, elle est prête, c'est que c'est bon. C'est que on va dire, c'est le thermomètre, d'accord?
Et, on met de l'eau dans le four, non? Non, pas besoin d'eau dans le four. Le feuilletage, la pâte feuilletée, en fait, elle va un petit peu durcir, caraméliser. Et à l'intérieur, le flan, lui, va cuire et il va garder son côté onctueux. Là, nous, on l'a dégusté. On est vache. On l'a déchiré. On est vache parce que je l'ai préparé en avance quand même. Et en fait, entre nous, là, le flan que vous allez faire, soyez patient. Mettez-le dès qu'il va sortir du four, mettez-le au frigo, laissez-le se reposer un petit peu, chouchoutez-le un petit peu au frais. Et lorsqu'il sera bien froid, vous pourrez le retirer et commencer à couper une part, et déguster. Vous allez voir l'onctuosité, le crémeux, c'est exceptionnel. Et comment on voit que le flan est cuit? Parce que chaque four est différent. C'est vrai que chaque four est différent. En fait, l'info première, c'est le dessus du flan. Il doit commencer à caraméliser, en fait. Dès qu'il a commencé un petit peu à brunir, c'est que c'est bon. On va lui laisser 1 à 2 minutes. Tant qu'il n'a pas trop gonflé, hein, c'est ça, on ne veut pas qu'il gonfle trop. Tant qu'il n'a pas trop gonflé et débordé, on est bien, on peut le laisser. Ouais, on va regarder. Viens avec nous, Emmanuel. On va regarder notre flan au four. Je vais même vous l'ouvrir pour regarder avec vous. Regardez. Hop. Ah, ils sont très forts, ces fours. Regardez. Et un petit peu… Ah oui, encore. Hein. Vous avez vu, il n'est pas encore brun sur le dessus. Donc, on va le laisser encore un petit peu. Tu veux venir? Regarde. On va le laisser encore un peu au four. Mais là, franchement, il donne des bons signes. Hein. Donc, on est bien. Allez, quelques minutes. On ne va pas le déranger. On va le laisser cuire bien au chaud. Voilà. Donc… Alors, vous avez déjà des cours pour les Français qui sont intéressés? Alors, vous avez déjà des dates des promotions, des prochaines promotions? Alors, oui, tout à fait. La prochaine promotion que nous intégrons, merci Adi. Pardon. Plus près du micro, Adam. Le micro. Oui, le micro. Plus près de toi, micro. Voilà. Alors, la prochaine session que nous intégrons, c'est la semaine prochaine. Nous avons des ressortissants français, alors qui n'ont pas fait leur alia pour l'occasion, parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais c'est des gens qui sont présents en Israël depuis 3-4 ans et qui commencent dimanche notre nouvelle promotion. Nous avons une promotion qui se termine. Là, ils sont en train de réviser leur examen, qui se termine fin juillet. Et nous aurons donc pour les prochains Olim, que j'espère nombreux, pas que chez nous, en Israël en général, en septembre. Et nous avons donc une nouvelle promotion en septembre qui s'ouvre avec des personnes qui sont inscrites. Alors ça, c'est bien de le signaler, Adam, c'est qu'il y a moyen pour des jeunes, parce que moi, souvent, on me le demande, des jeunes qui n'ont pas forcément de la famille en Israël et qui veulent venir faire la formation. Il y a moyen, il y a des institutions ou des campus qui peuvent les héberger et en même temps, ils peuvent faire la formation Planète Chef. Alors là, je les renvoie vers effectivement l'organisation sioniste mondiale, puisque nous avons eu cet échange avec Yasmine, qui nous dit effectivement connaître des réseaux effectivement de logement, parce que ces personnes-là veulent apprendre un métier, mais ont effectivement des questions logistiques à régler. Et c'est important de dire qu'il y a… Je rajouterai, Adam, en dehors du fait qu'on a passé dans le chat vos coordonnées pour l'école de formation de Planète Chef, que effectivement les gens qui sont nouveaux immigrants, si je me trompe, dites-moi si je me trompe, ils ont droit au voucher, à la prise en charge du ministère israélien pour une partie des crédits. Merci Adi. Effectivement, le voucher est réservé aux nouveaux immigrants dans une période de 10 ans, peut-être utilisé une fois, et permet de financer, nous concernant en tout cas, le tiers du prix de la formation. Nous avons même dossier par dossier des possibilités d'étudier avec nos partenaires, des fondations, pour certains des milgotes, des bourses, et certains en sont bénéficiaires. Et nous avons aussi un partenariat très intéressant avec une fondation qui s'appelle la Fondation Elul, qui travaille beaucoup avec Alita et qui permet d'avoir des prêts à taux zéro. Et ça aide beaucoup aussi certains de nos participants. En fait, chaque dossier est un dossier différent et nous y passons du temps sur chaque dossier parce qu'il en va ça représente beaucoup pour eux, beaucoup d'enjeux, une dépense importante, et nous avons des solutions. Généralement, c'est pas le prix qui arrête les élèves, c'est plus finalement le temps qu'ils vont y consacrer, l'énergie qu'ils doivent y consacrer. Et puis les opportunités. Hein. C'est vrai qu'on les aide aussi à trouver du travail, parce qu'on a beaucoup de contacts, et toi et moi, en Israël, que ce soit dans des hôtels, dans des restaurants, dans des pâtisseries. Et en général, de manière, on va dire, à presque à 100%, on arrive à placer ceux qui le veulent. Hein. Ceux qui veulent travailler, on arrive à les placer. Vous avez des témoignages en live de plusieurs de vos élèves qui sont parmi les 120, 130 personnes qui nous ont suivis en live. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et qui témoignent effectivement d'avoir été pris en charge en partie pour leurs frais d'études. Et je dirais que pour le reste, nous ne rentrerons pas dans les détails
sur le live parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, vous avez largement les coordonnées de Adam pour l'appeler directement et le contacter pour avoir une plus ample information. On joue la montre parce qu'on attend que le flanc cuise. Oui, non, ouais, on est à quelques minutes, mais pour moi, vous avez vu la part du flanc. Là, elle sort du four. Je vais vous montrer en fait comment dire. On va encore se remettre devant le four, quitte à lui mettre, voilà, à augmenter un petit peu la température et à vous montrer en fait le flanc. Voilà. Je vais vous montrer. On y est presque. Regardez, vous avez vu. Il commence à dorer sur le dessus et en fait, il a durci. Donc, en fait, il est vraiment à la texture idéale. Là, j'aurais dit encore 2 minutes. Ce que je vais faire, c'est que… Il nous reste 5-6 minutes. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, nous avons des amateurs et des professionnels qui nous écoutent et qui veulent se renseigner. Donc, pour les professionnels, on a parlé des cours de formation de longue durée pour vraiment acquérir des bonnes bases pour pouvoir commencer une carrière professionnelle. Mais Adam l'a rappelé, l'école donne aussi ce qu'on appelle des journées de formation courtes. Exactement. Pour tout public. Tout à l'heure, je parlais. Merci, Avi. Tout à l'heure, je parlais effectivement des entreprises qui viennent ici faire des soirées de cohésion. Mais nous sommes en train de créer un calendrier et autour d'eux, c'est comme ça qu'on l'appelle, Olam Shell, on ne le traduit pas Olam Shell. Et nous allons créer donc toutes les semaines à partir dans 2 semaines, mercredi dans 2 semaines, toutes les semaines, une thématique. Alors, on va faire Olam Shell, on va dire en français, pardon, autour de la vanille, autour de la praline, autour du citron, autour des fruits de saison, autour du pain. Et nous allons chaque semaine créer un événement, un calendrier en fait de formation, de sadnaot, ce qu'on appelle les sadnaot, c'est-à-dire les ateliers courts de 3 heures, une fois par semaine, ouverts à tout public. Voilà, donc nous essayons d'animer aussi et de donner accès à des personnes qui ne veulent pas forcément en faire leur métier, mais qui veulent venir prendre du plaisir avec nous. Et ça s'étend aussi au salé, puisqu'il y a des sadnaot, des ateliers de sushi qui sont programmés, de pâtes italiennes, de poissons. Alors aujourd'hui, on est sur le parvé et sur le halavi, donc pour l'instant, on oublie la viande. Mais il y a plein de thématiques là que nous sommes en train de… Donc je rappelle juste que votre base est sur Ra'anana, c'est bien ça? Exactement. En fait, on est dans le canyon, dans le mall, en fait, dans le centre commercial de Ra'anana, sur le toit du canyon. Et on a cette chance-là d'avoir un accès 24/24, pouvoir travailler 24 heures sur 24, avec un accès et un parking illimité. Dans la belle ville de Ra'anana, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est à quelques minutes aujourd'hui. C'était à 1 heure de Tel Aviv. Avec maintenant les nouvelles routes, ça s'est passé d'une heure à une demi-heure, parfois moins, de Tel Aviv. C'est la banlieue très sympathique et très paisible de Tel Aviv. Oui, en fait, on le voit avec les élèves. La pâtisserie, ça repose. Ça calme, ça repose, ça apporte convivialité. Et c'est pour ça, en fait, que les cours pour les amateurs, c'est presque, on va dire, une échappée et dans un univers vraiment qui est exceptionnel. Donc voilà, et le four sonne, je sors le flanc et on va le démouler. Alors, voilà. On est dans un timing parfait. Hein. Ah ouais, purée. Eh ben, ça fait une semaine. Là. Eh bien, regardez. Alors, là, à ce moment-là, voilà, on va le démouler. Vous allez voir que c'est très simple, en fait, à démouler. Hein. C'est très, très facile, parce que le feuilletage, on avait dit tout à l'heure, eh bien, il y a de la matière grasse. Donc, eh bien, en fait, ça va tout de suite se démouler. Mais honnêtement, soyez patient. Le moment où vous allez le déguster arrive. Hein, voilà, je retire le cercle. Oula, waouh, la dorure est parfaite. Le feuilletage, parfait. Voilà, on va laisser quelques minutes ce flanc se refroidir et on va pouvoir couper la même part qu'on a dégusté tout à l'heure devant vous. Alors écoute, moi je fais un pari fou, on ne l'avait pas préparé, mais je viens d'avoir cette idée, je suis sûr que tu vas être d'accord avec cette idée-là. Ce qu'on va proposer en fait, parce qu'on l'a déjà proposé, on fait des cours à distance, nous avons proposé à ceux qui nous suivent partout dans le monde francophone notamment, de suivre des formations à distance. Et on a fait des petits jeux concours comme ça. À chaque, tu te souviens, à chaque film, on sélectionne le plus beau, la plus belle réalisation. Exact. En cadeau, il y a la participation à une sadna. Alors moi, je fais un truc fou. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ce que je propose, en fait, c'est aux personnes qui ont regardé et qui ont réalisé, en fait, une fois que ce zoom est passé,
de découper, de prendre une photo du flan découpé et nous prendre une petite vidéo comme ça de dégustation en famille, femmes, enfants, grands-parents, oncles et tantes, et nous envoyer ça en WhatsApp sur le numéro qui est en bas de la recette, le 00972 53 708 56 44. Je le dis vite parce que tout le monde peut le retrouver. Et voilà. On sélectionnera le gagnant et on l'invitera. Alors, on va le proposer aux Israéliens, on va le proposer peut-être aux Parisiens. Aux Parisiens, même aux Parisiens, s'ils viennent en vacances, voilà, qu'ils viennent. Le jour où ils sont ici, ils ont le temps, qu'ils viennent passer, passer une demi-heure, 1 heure avec nous, faire un petit atelier, un petit truc sympa, apprendre des techniques, des astuces. Ouais, c'est une super idée. Et merci de taguer aussi l'OSM. Comment, Yasmine? Il faut taguer aussi l'Organisation sioniste mondiale si on vous envoie des photos pour qu'on soit… Exactement, bien sûr. En taguant l'Organisation sioniste mondiale. Et c'est Yasmine, c'est la main innocente de Yasmine qui tirera au sort, c'est ça, on est d'accord? Allez, ok, c'est faire. Ok, en tout cas, c'était un grand plaisir pour moi. Je crois que c'est parfait. Voilà, il va falloir maintenant qu'on se contente de ce qu'on a nous au frigo. Ça ne va pas être la même chose pour ceux qui n'ont pas eu le temps de préparer, comme Dina, Léa et plein d'autres que j'ai vu s'activer pendant… bien sûr, avec patience. Pendant votre préparation. Donc, c'est super. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'est un grand plaisir. Merci infiniment pour cette initiative. Merci à tous nos auditeurs. Vous pourrez continuer à suivre et à revoir cette émission sur le site de l'Organisation sioniste mondiale. Pour ceux qui ont raté un petit peu son déroulé, tranquillement. Donc, c'est une bonne heure d'émission comme prévu. On demande si on décore. Je crois que le flan n'a pas besoin de décoration, si ce n'est que… Rien que la sauce framboise en live. Et on demande aussi s'il ne faut pas être plus doré que ça. Pardon, je n'ai pas entendu. On demande s'il ne faut pas qu'il soit plus doré que ça. Oui, alors oui, bien sûr. Regardez, on a été vache, on a été un petit peu vache avec notre flan. On aurait pu le laisser encore, sincèrement, allez, 6-7 minutes sans problème. Attendez que ce soit bien doré. Moi, je voulais vraiment vous montrer que c'est faisable en direct, qu'on peut le faire, que ça marche, qu'il n'est pas tombé, qu'il n'est pas, je ne sais quoi. Hein, c'est possible. Donc, on aurait laissé encore 5-6 minutes de plus. Il aurait été bien doré et il aurait été parfait. Alors, voilà, je vais quand même couper une part parce qu'on est obligé quand même. C'est le flan que j'ai réalisé avec vous. Ouais, je suis vache quand même. Il n'est pas encore prêt. Alors, viens, l'autre Sophie mi Madrid, Claude. Amène l'autre. Pardon? Sophie mi Madrid. De Madrid? Madrid, on a des Espagnols qui nous suivent. Waouh! Hola, Madrid. Alors, regardez, pour ne pas être aussi vache que ça, je vous montre. J'ai fait un flan tout à l'heure. Voilà. Je l'ai réalisé. On va se le couper, celui-ci. Lui, on va le mettre au frigo. Voilà, attention. Très bien. Tu vas le mettre au frigo. Celui-ci, on va se le couper et on va se le déguster avec Emmanuel, avec Adam et en pensant à vous tous très fort, tous les auditeurs, tous ceux qui ont suivi la recette, ceux qui étaient aussi assis dans leur canapé et qui attendent que ça arrive. Eh bien, le voilà, il est là. Hop. Par exemple, en tout cas, nous… Voilà, on va se faire un plaisir, un kiff, ok, une petite crème, une petite sauce. Allez, regardez le petit coulis là, hop, un petit pochage, même pas de pochage. Regarde ce qu'on va se le faire. On va se faire avec une petite cuillère comme ça, ici. Alors, ouais, on va se faire une petite crème, nous, et on vous dit à très bientôt chez Planète Chef. On espère vous voir. Venez passer, vous êtes en Israël, passez nous dire coucou. On est tous les jours, il y a Adam, il y a moi, tous les jours ici, au labo. Et en général, les autres formateurs, les autres chefs. Et en général, il y a toujours un truc au frigo. Donc, si vous venez, on vous fera, il y a toujours quelque chose à manger, on vous fera déguster. Voilà, moi, je le mets comme ça, voilà, ici, un petit peu encore. Il faut que ce soit super gourmand. Voilà, sur notre flan. On vous dit à bientôt. Nous, on va déguster notre flan. OK. Et… vas-y, prends-toi la part, comme ça, à la sauvage. Attends, regarde, comme ça. Attends. Allez. Et une très bonne pensée à tous ceux qui vont souffrir de près ou de loin de cette période. Merci pour tout. Voilà. Merci pour tout. Toda Rabba. Toda Claude, toda Adam. Bye. Bye, להתראות לכולם. Au revoir tout le monde. להתראות, la bouche pleine.